Coucou, moi c'est Kelly et aujourd'hui je vais vous raconter une story time sur comment j'ai reçu Christ dans ma vie. Pourquoi je vous fais une story time sur ça? C'est parce que toutes les autres story time n'auront du sens que si vous comprenez celle-ci. Si vous comprenez le contexte dans lequel je réfléchis, j'évolue, je suis, je vis. C'est bien. Ok. So pour toutes les personnes qui ont un témoignage du avant-après, that's wonderful. S'il vous plaît, continuez de partager. Moi, mon histoire est un peu différente parce que j'ai reçu Christ étant assez jeune et il y a beaucoup on va dire, de mauvaises expériences que je n'avais pas encore eues. Certes, vous voyez comment on est habitué aux histoires où voilà, il y a le avant et puis il y a le après, mais on nous parle, mais rarement on a des témoignages du pendant le après avoir reçu Christ, comment chaque personne en fait a été transformée, a été changée. Et pour moi, j'ai que principalement des après. Pourquoi? Je vous ai dit, j'ai reçu Christ quand j'étais assez jeune, donc j'avais pas encore eu des expériences, voilà, puissantes, tu vois. Ok. So, j'ai reçu Christ quand j'étais encore à l'école primaire. J'accompagnais mes parents à l'église. Dans le temps, on était dans une église. Voilà. Ah, ah, ah. On était dans une église francophone. Et il y a des choses qu'on appelle des croisades. Ce sont, actually, je mens. Ah, Seigneur. J'ai, j'ai accepté Christ, c'était un 24 octobre. Personne ne me croit parce que personne ne pense que je m'en souviens. Mais je m'en souviens, même si j'étais très jeune. C'est un dimanche 24 octobre. Et je me souviens, on était allé à l'église avec mes parents. Comme je le dis, c'était une église francophone dans le temps. Et pourquoi je dis dans le temps, c'est parce qu'on a changé d'église depuis. Moi, je suis dans une église anglophone et mes parents sont dans une autre église où on parle principalement. On parle principalement Kirundi et Swahili. Oh, mon Dieu, le français c'est compliqué. Bear with me, please. Anyways, donc là, je parle à toutes les personnes qui accompagnent, en fait, dans leur vie, qui accompagnent. Moi aussi, j'étais une accompagnatrice. J'accompagnais, j'allais avec les parents. Dans le temps, il n'y avait même pas le Sunday School ou la partie pour les enfants. Donc, on restait dans l'église. On s'ennuyait comme jamais. Mais on restait dans l'église. Et c'est pas une fois, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment. À la fin du sermon, à la fin du culte, je commence à retrouver une terme francophone. À la fin du culte, on demande ceux qui veulent accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais comme, like, aspirée, je voulais absolument. Mais j'étais quand même assez nerveuse parce que je me suis dit, à cet âge-là, quand je vous dis je suis très jeune, j'étais au primaire, like early primary. Donc, j'avais peur, mes parents vont se moquer, mes grandes sœurs, elles vont se moquer, mes cousines, tout le monde va me regarder, qu'on va sortir de l'église, tout le monde va venir me demander, est-ce que tu comprends ce que tu allais faire? Comment tu te sens? Non, je savais qu'on allait me demander plein de questions, donc j'étais très timide. Mais je sais pas où j'ai trouvé le courage. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis levée. Je suis allée là-bas devant, petite que j'étais. Je pense que j'avais cette taille. Je suis allée devant. Je suis allée donc accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Tout ce, tout ce dont j'avais, en fait, tout ce que je craignais que tout le monde allait me demander, etc., etc., ça s'est passé exactement comme ça. J'avais envie de disparaître. En plus, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très timide. C'est difficile de le croire maintenant, sachant que voilà, je fais des vidéos YouTube. Euh, je suis tout le temps dans le public. I'm always in the public eye. Je fais des interviews, etc. Mais j'étais tellement timide que même en maternelle, on a contacté mes parents. On a dit, en fait, il faut faire voir si votre enfant
elle a pas un sérieux souci parce que elle est trop timide, elle parle pas, elle a trop peur. On pense que voilà, elle a un dérèglement. Elle est pas bien en fait. Votre enfant, il y a déjà d'accouiller vios. Donc j'étais encore très très timide et je pense que j'ai arrêté d'être aussi timide au secondaire, je pense. Et donc j'étais très timide, tout ce que je craignais m'est arrivé. Mais tu vois, comme t'es enfant, on n'est pas sûr que tu sais ce que tu fais. Mais je ne sais pas comment expliquer que même, en fait, even dans ton enfance, t'arrives à réaliser, à limite, où tu réalises ce que tu fais. Peut-être tu ne réalises pas les conséquences que ça va avoir, comment ta vie va complètement prendre un autre tournant, parce que là, t'as donné ta vie à Christ. C'est littéralement ça, t'as donné ta vie à Christ. C'est lui qui va la diriger. En gros, Ukura, tu grandis étant éduqué par Christ. Pas par toi, pas par tes sentiments, pas par ton freestyle, mais c'est par Christ. Et pourquoi je mets cette base, c'est que toutes les histoires que je vais vous raconter, vous allez avoir ce background. Et l'une des choses que j'aime vraiment quand tu es éduqué par Christ, il te laisse, il laisse rien passer. C'est-à-dire même il y a une les choses que tu veux pas montrer ou tu te sens supérieur parce que vous savez quand tu grandis dans la foi entre guillemets, quand tu grandis dans l'église, je préfère dire dans l'église pas dans la foi, dans l'église, il y a plein de choses que entre guillemets tu fais pas et tu as l'impression que you have it all, you have it together. Et puis quand Dieu te révèle ce qu'il y a en toi, the shame, the embarrassment, l'humilité même que ça recrée en toi, c'est doux. Maintenant je dis c'est doux, mais c'est vraiment bien parce que Dieu, c'est là qui fait vraiment a deep work in you. Parce que sinon, tu vas retrouver des chrétiens 20, 30 ans, ce sont les plus aigris, les plus désagréables. Tu te dis, c'est pas possible que votre Christ, ce soit ça. 20 ans, tu es dedans, regarde, tu donnes envie à personne. Même Satan, il veut pas s'approcher de toi. Donc, so, jusque-là, je réalisais ce que je faisais. J'ai accepté Christ. Et là, je dis, ma vie a commencé, au fait. Comme je vous ai dit, j'étais très jeune. Mais là, ma vie, elle a commencé. Le primaire, le secondaire, fin secondaire, peut-être c'est là que ça devient peut-être intéressant. Au fait, vivre ton adolescence en Christ, c'est une autre sauce. Je vous dis, mes histoires elles seront tellement drôles et intéressantes. D'ailleurs, vous me direz ce que vous auriez fait dans les storytime prochaines que je vais vous mettre. Peut-être j'ai de tout. Je sais que j'ai ceux qui sont chrétiens, ceux qui le sont pas. Vous allez me dire comment vous auriez géré toutes les histoires que je vais vous mettre après, ou comment vous les auriez gérées vous connaissant dans le passé. Donc, j'ai accepté Jésus-Christ and it was genuine. C'était vraiment sincère. Et dès le jeune âge, au fait, dans ma naïveté ou pas dans ma naïveté, je dirais dans ma sincérité ou dans ma sincérité, j'avais aucune difficulté à appeler Jésus, à parler à Jésus, à parler au Père, à parler au Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans l'église. Je mets ça comme ça parce que qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Il y a plein de notions que j'ai eues dès le jeune âge, donc ça a pas été des choses difficiles à comprendre parce que c'est tout ce que je sais et c'est tout ce que j'ai accepté comme la vérité. Tout ce que je peux retrouver dans la parole de Dieu, je l'ai accepté comme la vérité pure et simple. J'ai pas eu à faire beaucoup de débats mentaux et ça c'est vraiment un avantage pour toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ avant avant que leur cerveau soit développé, c'est-à-dire avant 25 ans. It's sweet. Vous qui allez le recevoir ou qui le recevrez après ou qui ne l'ont pas encore reçu, vraiment, je suis désolée. Je suis désolée,
C'est vrai. It breaks my heart to think that there are people evolving in life without Christ. I'm so sorry. I'm genuinely so sorry. Mais my life started when I received Christ and it has never stopped. Et au travers de mes histoires drôles comme tout, je sais, I know you're gonna find them so hilarious, mais drôles comme tout, j'espère que vous arriverez à voir, ou vous arriverez à voir bits and pieces of Christ through them, how he came through, how he completely transformed how I used to think and made me a little bit less like myself and more like him. Et c'est même pas, comment dire. And it's the most painful, but yet the sweetest thing that could have ever happened to me. Anyhow, stay tuned for the story times that I'm going to pull up on here.